Salut et bienvenue sur Placebowman, j'espère que vous portez bien. Quant à moi, ça va. Aujourd'hui, je veux revenir sur les faits qui ont marqué l'actualité camerounaise. Oui, parce que j'ai décidé que jusqu'à ce qu'on ait des élections en octobre, les élections présidentielles en octobre au Cameroun, et que voilà, que Dieu se souvienne de nous et nous apporte ce changement-là dont nous avons besoin. Je vais de temps en temps parler du Cameroun, je vais de temps en temps un peu plus m'intéresser sur les faits divers et même la politique camerounaise et donner mon avis tant que je peux et participer un tant soit peu au changement dont tout le monde veut voir au Cameroun, franchement, parce que ça exaspère en fait tout ce qui se passe là-bas. Parfois on manque même des mots parce qu'on se pose la question, s'il s'agit d'un pays où, je sais pas, franchement le Cameroun est unique en fait en son genre. Donc voilà, avant que je ne continue, permettez-moi de prendre une petite gorgée à la gloire de notre Daddy Sila. Cameroun. Quand on parle d'un pays qui est unique en son genre, on connaît le Cameroun comme Afrique en miniature. Oui, parce que le Cameroun regorge tout ce qu'on peut trouver dans tous les autres pays africains. Le Cameroun, de par sa situation géographique, est vraiment unique en son genre. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe là-bas, politiquement, socialement, économiquement et tout, c'est... Je ne sais même pas s'il y a même un nom à donner à ce pays-là. C'est le continent, vraiment. C'est le continent. Comme je disais, les événements de cette semaine et même de la semaine dernière, c'est-à-dire que si tu es Camerounais et tu vois tout ce qui se passe là et tu te dis non, je m'en fous, je suis pas là, ça leur regarde et tout, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que tu n'es vraiment pas Camerounais dans l'âme. Parce que si tu es Camerounais dans l'âme là, comme nous autres, si tu vois ce qui se passe, je vous remets encore l'image que j'ai mis là au début. C'est-à-dire que on a là le visage de la médiocrité. J'ai parlé de ça dans la vidéo précédente, mais je reviens encore sur ça parce que ce que je reconnais à ce personnage, parce que je ne veux même pas appeler son titre quoi que ce soit, parce que pour moi, il ne mérite même pas. C'est cette capacité à aller de faux pas en faux pas, de faux pas en faux pas. C'est-à-dire que cette capacité à produire tout ce qui est médiocre. C'est le personnage ici. Comment on explique que le pays est en deuil? Comment? Et quand je pense qu'il y a certains Camerounais qui veulent défendre l'indéfendable, ça, même si c'est une guerre de clans, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, qu'on dise que non, qu'on appelle le chien par son nom. Parce que cette guerre de clans même ne nous amène nulle part. Ça n'aide pas le Cameroun. Ça ne fait qu'empirer, envenimer les choses, empirer les choses. Je ne suis pas sûre que si aujourd'hui une guerre éclate au Cameroun, tous les Camerounais seront contents que oui, parce que la guerre ne profite à personne. C'est ce que les gens doivent comprendre. Parce qu'il me semble que beaucoup de personnes souhaitent qu'il y ait des émeutes de la guerre, qu'il y ait carrément soulèvement au Cameroun et tout. Bon, n'empêche que parfois le changement vient par là, mais au prix de quoi? Donc, je reviens sur ce que je disais. Comment expliquer que le Cameroun vient de perdre ses valeureux soldats, même si c'était à quelques 1000 kilomètres de là où les Lions ont joué. Il me semble que c'était quand même le matin du jour où les Lions devaient jouer. Donc, c'est pas comme si c'est un événement qui est survenu après, mais c'est un événement qui est survenu même dans la matinée, avant que les Lions ne jouent dans la soirée. Et que on n'a pas eu droit même à une publication venant de la part de ce ministère-là, soutenant l'armée camerounaise. On n'a rien eu de ce genre. Mais plutôt, c'est vrai, le Cameroun a gagné et tout. Et d'ailleurs, je ne pense même pas que cette victoire-là a été autant célébrée qu'on a l'habitude de voir. Mais bon, toujours est-il que la victoire, c'est la victoire. On peut bien constater que le climat n'est pas bon. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Mais bon, de là à célébrer une victoire qui, pour moi, ne doit même pas être célébrée parce que nous ne sommes pas encore sortis, je veux dire, de l'eau. Nous n'avons même pas encore une qualification en tant que telle pour la Coupe du Monde.
De là à faire une vidéo pareille, je veux bien comprendre qu'on se réjouissait du fait que, bon, après ce qui a été considéré comme une défaite hein, en Afrique du Sud face à l'Eswatini, que après une victoire pareille, qu'on veut montrer que tous les critiques qui ont été portées sur ma personne étaient à tort parce que voilà le retournement de la situation, les Lions ont gagné et tout et tout et tout. Après, je veux dire, c'est déplorable. Déjà avec la sortie, je ne sais pas si vous avez vu, je vous mets une photo là, mais déjà avec la sortie des Lions indomptables qui était indécente, inappropriée, qui n'avait même pas de place. Je pense que pour tous les experts, que ce soit du football, que ce soit dans le monde social ou tout ce qui concerne l'analyse hein, des faits sociaux, politiques, d'ordre éducatif ou même d'ordre économique, je pense bien, sont presque unanimes sur le fait que cette sortie-là n'avait pas sa place. Cette sortie-là n'avait pas sa place. Je ne sais pas qui a conseillé nos braves guerriers, nos vaillants soldats hein, des Lions indomptables de faire cette sortie-là, mais toujours est-il qu'elle était inappropriée. Et j'aurais souhaité que même ce ministre-là, hein, qu'il fasse même un communiqué pour essayer de calmer un peu les ardeurs, parce qu'on a bien vu que même au stade, quand le match se jouait, la population était divisée, était départagée. Et ce n'est pas ce qu'il faut pour cette équipe-là. Ce n'est pas l'énergie qu'il faut donner à cette équipe-là. Si chez nous, quand on joue chez nous, on peut déjà constater des comportements pareils, ça veut dire que ça sera grave si ça continue de perdurer. Et qu'on voit une vidéo comme ça qui surgit et on se pose la question, finalement, c'est quoi? Finalement, qu'est-ce qui ne va pas en fait? C'est-à-dire qu'on pointe du doigt là-bas et pendant que tu penses que de l'autre côté même c'est mieux, mais l'autre côté même en fait pire. C'est grave. C'est-à-dire que on a là des personnes qui sont tombées, des personnes qui nous étaient chères, à leur famille. Quand je dis qu'ils nous étaient chères, ça veut dire à leur famille. Il y a 12 familles qui ont été endeuillées hein, ce jour-là. J'aurais souhaité même que peut-être, avant que les Lions n'entrent dans le stade, qu'on observe une minute de silence hein, pour ces personnes-là qui sont tombées. Que le ministre fasse peut-être un communiqué avant même le match, parce que cet événement-là a eu lieu dans la journée, dans la matinée avant le match du soir, comme j'ai dit. Hein, il y a eu rien dans ce sens-là. Mais on a droit à des images où ça se fête, soi-disant la victoire des Lions indomptables. La victoire peut se fêter, il n'y a pas de souci et tout, mais de quelle façon, je veux dire, dans quel cadre? Là, on entend, je n'ai pas partagé la vidéo parce que pour moi, je trouve que, sincèrement, ceux qui continuent de la partager contribuent à ternir l'image de ce pays-là. Hein, franchement, parce que c'est insoutenable, ces images-là. Ce qu'on voit là, hein, les propos qui sont tenus dans cette vidéo-là, c'est à se demander si on vit encore dans un pays normal, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Tout ça témoigne du fait que le Cameroun n'est plus normal. C'est-à-dire que quelqu'un qui est là, qui dit ils nous ont poussés à la colère, vous les qui? Donc tu vas en guerre contre toi-même. Ils nous ont poussé à la colère. Ils ont, quelqu'un dit, buvons à la gloire, levons nos verres à la gloire de Marc Brice et tout. Alors que nous ne sommes même pas encore, c'est-à-dire que nous sommes seulement encore en train d'espérer. Nous sommes seulement en train d'espérer. Il me semble qu'il y a un entraîneur qui était là avant Marc Brice, qui a laissé cette équipe-là première hein, de sa poule. Et maintenant, elle est deuxième. Donc, ça veut dire qu'on doit faire, donc on doit batailler pour espérer être qualifié à la Coupe du Monde. Parce que si on passe par les barrages, ce n'est pas sûr. Avec l'équipe là, ce n'est vraiment pas sûr qu'on participera à la Coupe du Monde. Si on ne prend pas la première place et qu'on passe par les barrages, ce n'est pas sûr. Vraiment, je ne souhaite pas. Mais avec l'équipe là que je vois, ce n'est pas sûr. Donc, quand on voit ça, on voit tout ce qui est en train de se passer là. On voit comment est-ce que de l'autre côté, on empêche un député de tenir son meeting, soi-disant trouble à l'ordre public, alors qu'il n'y a aucun événement de grave qui est annoncé cette journée-là dans cette ville ou dans ce village et tout. Il n'y a rien qui indique que ce meeting va troubler l'ordre public ou whatever. Et que ça se passe comme c'est en train de se passer là. C'est que moi, je me pose la question. Pourquoi même alors, si personne ne peut plus parler dans ce pays-là, si même les gens ne peuvent plus exercer leurs droits, pourquoi faudrait-il qu'il y ait des élections? Parce qu'avec tout ce qui se passe là, ça témoigne à suffisance que
de toutes les façons, hein, même si élection présidentielle il y a, on ne doit pas espérer grand-chose. Jusqu'à ce que Dieu parle, jusqu'à ce que Dieu dise son dernier mot sur le Cameroun. C'est ce que je disais dernièrement, que je prie que, parce que à l'heure où les choses sont en train d'évoluer, il n'y a que Dieu pour avoir le dernier mot sur ce pays-là, sur les élections qui arrivent. Il n'y a que Dieu, parce que comment expliquer? C'est une série d'événements qui ne doivent pas être dans un pays normal, dans un pays où il y a des droits et des devoirs, dans un pays où les gens réfléchissent encore, dans un pays où les gens sont dignes d'eux-mêmes, dans un pays où les gens ont un peu d'intégrité, un tout petit peu d'intégrité, dans un pays où les gens aspirent à mieux vivre. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Oh, sincèrement, on peut tomber si bas comme ça. On peut tomber si bas comme ça. C'est-à-dire que les gens vivent dans la peur. Personne n'ose dire quoi que ce soit. Parce que tu as peur que demain, on viendra te réprimander. On viendra t'arrêter. On viendra, même le tribunal militaire au Cameroun est devenu même un tribunal à tout va. Donc un tribunal où on traîne tout le monde là-bas. Hein? Parce que tu as dit quelque chose, tu as osé pointer du doigt une situation qui n'est pas bien. Direction. Est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est ça qu'on veut? C'est ça qu'on veut pour ce pays-là? C'est ça qu'on va continuer de vivre dans ce pays-là. Moi, sincèrement, je ne vais jamais appeler à un soulèvement. Je ne vais jamais appeler à une guerre. Parce que la guerre, comme je disais un peu plus haut, ne profite à personne. Mais je dis tout simplement que, vraiment, que Dieu fasse qu'il y ait un changement. Parce que je pense que la situation qui prévaut maintenant au Cameroun est telle que... il faut seulement fléchir les genoux pour prier. Il faut fléchir les genoux pour prier. Le fléau de l'homosexualité qui prend de l'ampleur. L'homosexualité est condamnée et condamnable au Cameroun. Mais ceux-là même qui ont fait ces lois-là pour condamner ces actes-là, eux-mêmes, ce sont les moteurs. Ce sont eux qui sont en train de détruire la jeunesse camerounaise avec. Ce sont eux qui sont en train de détruire les enfants des gens avec. Ce sont eux qui sont en train de corrompre la jeunesse camerounaise avec ce genre de pratiques-là. Des pratiques machiavéliques, des pratiques de sorcellerie, des pratiques sectaires, tout simplement parce qu'il ne faut pas que des jeunes soient conscients de l'environnement dans lequel ils sont en train de vivre, du mal-être dans lequel ils sont plongés, pour ne pas qu'ils lèvent la tête et dire « assez, c'est assez ». Parce que sinon, comment expliquer tout ce qui se passe en toute impunité? Les enfants qui font de n'importe quoi dans les lycées, ça passe comme ça. Hein? Vraiment, tout est permis. C'est une jungle en fait ce pays-là maintenant. Tout est permis. Tout est permis. Oh Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Qui viendra aider ce pays-ci, si ce n'est toi? Franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Moi, je regarde des événements, je me dis, est-ce que ces acteurs même, ceux-là même qui sont les acteurs de ces événements-là, ils prennent même souvent du recul pour regarder ce qui est en train de se passer eux-mêmes. Est-ce qu'ils font une introspection sur eux-mêmes et se poser la question que, est-ce que j'avais besoin de faire ça? Est-ce que vraiment ce que j'ai fait là est bien? Même si ce n'est pas pour toi, pour le pays que tu représentes, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Vraiment. Moi, je voulais revenir sur ça aujourd'hui pour dire que vraiment, il faut prier pour le Cameroun. Ne venez pas m'insulter, c'est parce que je parle de prière, d'accord? Parce que je pense que le combat est d'abord spirituel avant d'être physique. Et au Cameroun, là, avec tout ce qui est en train de se passer, c'est sans doute que le combat là est spirituel. Il faut prier pour le Cameroun. Il faut même tenir des neuvaines. Union de prière, les UDM, union de prière pour ce pays-là. Que Dieu nous aide. Donc, ce que j'avais à dire aujourd'hui, pour ceux qui tombent sur nos vidéos pour la première fois, si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas à aimer, de vous abonner, de partager, d'activer la cloche de notification pour que quand nous sommes en ligne, que vous soyez les premiers à en être informés, ou bien pour que quand nous mettons une publication en ligne, que vous soyez les premiers à en être informés. Merci encore et portez-vous bien.